Lorsque nous pensons à la Pâque dans l'imaginaire de tout le monde, on a l'image que la première diapo va nous montrer. C'est quoi? C'est les œufs. C'est le petit lapin. Et à chaque fois que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsqu'on va vouloir fêter la naissance de Christ, on va le substituer à la venue de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on va vouloir célébrer la résurrection du Christ, on le substitue encore avec quelque chose d'autre. C'est aussi l'agneau, c'est vrai, on parle de Jésus comme étant l'agneau, mais c'est plutôt l'agneau dans le sens de faire un bon festin, l'agneau pascal. Mais aujourd'hui, nous le savons tous et nous le comprenons tous, nous voulons plutôt fêter non seulement cet agneau qui a été amené à l'abattoir, mais c'est surtout cet agneau qui est devenu victorieux, cet agneau qui a vaincu la mort, cet agneau qui porte la couronne de vie, la couronne de justice. Et ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin, c'est la résurrection, un message d'espoir. Amen. La résurrection, un message d'espoir. Quelques semaines en arrière, on a déjà entendu le pourquoi de la résurrection, la puissance qu'il y avait dans la résurrection. Et dans cette idée, je voulais continuer et proclamer que, au travers de la résurrection de Christ, il y a un espoir pour nous. Nous avons ce premier passage que nous allons lire dans Luc 24. Sur le chemin d'Emmaüs, nous le connaissons très bien. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Est-il le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ?» Quoi donc, leur demanda-t-il. Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs, les prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà 3 jours que tout cela est arrivé. Nous savons très bien ce qui s'était passé. Le jardin, le coup de fouet, la croix, les clous, le côté percé et la mort qui est survenue. Et aujourd'hui, dans nos vies, nous sommes un peu comme ces disciples qui sont en train d'exprimer cet espoir-là qui est déçu. Ils avaient confiance. Ils avaient reconnu Jésus qui était en action puisqu'ils ont dit c'était un prophète qui agissait, qui parlait avec puissance devant Dieu et devant les hommes. Et il a fait des miracles. Ils l'ont reconnu en action. Aujourd'hui aussi, nous avons reconnu ou nous reconnaissons Dieu qui agit dans nos vies. Mais des fois, nous voulons aller un peu plus vite que le timing de Dieu. Nous avons espéré qu'il soit celui qui devait délivrer Israël. Effectivement, c'est ce qu'il allait faire, mais pas au moment où eux, ils le pensaient. Cela a donc amené une déception. Des fois, dans nos vies également, ça va être comme si tout ce qui était autour de nous était la mort, les ossements desséchés. La mort, on va la symboliser par ces personnes-là qui ne connaissent pas Christ autour de nous, puisque
Nous savons que la parole dit que celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Donc ça veut dire que c'est un mort, quand bien même il est debout, qu'il marche. La mort, ça va être aussi peut-être des projets ou des choses qu'on va mettre sur pied, mais qui ne va jamais marcher. La mort, ça va être aussi autour de nous des souffrances, des maladies, des choses qui font qu'on a tout le temps les têtes baissées. Ézéchiel 37, le verset 11, il me dit, « Fils d'homme, ces ossements-là représentent toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent. Nos os sont desséchés, notre espérance s'est envahie, la vie nous a été arrachée. » Cela reprend un peu ce que les disciples exprimaient. Notre espérance s'est envahie, s'est évanouie. On était là à espérer que Christ vienne renverser les Romains et qu'ils prennent la royauté, mais il est parti. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Et la parole nous dit que lorsqu'ils ont exprimé ces besoins ou ces difficultés devant le Seigneur, il les a raccompagnés tout le long du chemin, mais il leur a tout fait revenir en mémoire, tout ce qui a été annoncé, ce qui s'est effectivement passé, qu'ils ont vécu, mais surtout l'importance ou la compréhension qu'ils devaient en tirer. Et là, dans cette situation avec Ézéchiel, le Seigneur lui fait comprendre qu'il y a effectivement la mort qui est là, qui rôde autour, et cette situation qui est sans espoir. Tu es là au milieu d'eux où tu les regardes. Mais une chose est sûre, il y a mon esprit qui est la vie, mon esprit qui est tout puissant, qui va les faire revenir à la vie. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ce que nous lisons les versets 12 à 14, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes. À mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vos sépulcres vont être ouverts et je vous ferai remonter. Je vais vous faire revivre et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, l'Éternel le déclare. Amen. Voici ce que le Seigneur te dit ce matin. Ta situation est peut-être sans espoir ou tu as ces personnes qui sont considérées comme mortes autour de toi, qui n'ont pas la vie et tu ne sais que faire. Moi, je suis capable de leur donner cette vie-là. Moi, je suis capable de toucher leur cœur. Moi, je suis capable de les ramener à la vie. Ta situation te semble sans espoir, ou tu as tout donné, tu as tout fait, mais ça ne bouge pas. C'est le statu quo, comme on dit. Mais par mon esprit, parce que je l'ai promis, parce que je te l'ai annoncé, parce que je te l'ai fait voir, je vais agir et je vais apporter cette vie qui redonne le mouvement et l'être. Et lorsque il a soufflé, lorsque le vent de l'esprit a soufflé, ces eaux qui étaient mélangées, à un moment donné, on pouvait dire, ben oui, le fémur de droite de quelqu'un va se remettre avec le fémur de gauche de quelqu'un d'autre. Non. Le corps s'est reformé intégralement. Tout a repris sa place. Des fois, le processus peut être long. Mais lorsque le Seigneur dit un mot, il faut qu'on puisse y croire. Lorsqu'il a dit que les eaux reprennent vie, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas levés tout de suite pour commencer à marcher. Il y a eu d'abord la restauration. Sinon, autrement, on verrait juste les squelettes se balader. Il y a eu la chair, il y a eu le nerf, il y a eu les tendons, il y a eu la peau. On va dire, il y a eu les cheveux qui sont revenus. Mais jusque-là, ce n'était pas encore fini. Il fallait que l'Esprit de Dieu rentre pour qu'il y ait vraiment la vie. Le retour à la vie
le retour pleinement dans ce que Dieu a promis pour toi peut des fois prendre du temps. Mais il faut que tu t'accroches. Il faut que tu puisses avoir les yeux fixés sur celui qui a fait la promesse. Et les choses prendront le temps qu'il faudra, mais il ne faut pas qu'on puisse faire comme ses disciples, vouloir quelque chose plus tôt que ce que le Seigneur a promis par rapport à son timing. Son temps est le meilleur pour nous. Amen. Lorsqu'il promet quelque chose, il accomplit. Et lorsque nous sommes aussi fidèles dans le service que nous faisons, le Seigneur nous bénit. 1 Roi 17, 21 à 24. On nous parle d'une veuve qui s'est occupée d'un serviteur, qui s'est occupé d'Élie. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Peut-être tu dis ce matin que moi je sers le Seigneur ou je fais ci, je fais ça. Pourquoi est-ce que je dois souffrir? Pourquoi est-ce que ça ne va pas aller? Pourquoi est-ce que les choses vont de mal en pis? Je crois, je fais tout, je sers, je donne ma dîme, je viens à l'église, j'évangélise, je vois des gens peut-être même se convertir, être guéris. Mais ce à quoi tu aspires, ce qui t'est plus cher, à un moment donné, t'est arraché, ou tu as l'impression de perdre quelque chose. Ce fils qu'elle avait qui était son espoir pour l'avenir, ce fils qui allait grandir et s'occuper d'elle dans sa vieillesse, devint malade et il mourra. Puis il s'allongea donc. Lorsque l'Éternel, cette veuve a montré sa souffrance au prophète, nous avons là cette résurrection encore une fois qui s'accomplit. Le prophète l'a pris à part, le prophète a prié, il s'allongea 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit dans la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère. Viens voir, ton fils est vivant. La femme s'écria, maintenant je sais que tu es l'homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. Des fois, nous avons besoin d'être un petit peu secoués dans notre foi pour reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il ne change pas. Elle aurait pu chasser le prophète de la maison pour dire, oui, tu es venu, j'ai tout fait, finalement, voilà ce que je récolte, dégage de chez moi. Ton Dieu, là, finalement, il vaut pas le coup puisqu'il arrache ce qu'il donne. Mais elle a gardé quand même la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que nous traversons des situations difficiles, des situations qui nous font mal, est-ce que nous avons réellement cette foi-là? Ou est-ce que nous sommes là juste par habitude? Un deuxième événement qui ressemble un petit peu à ce que Élie a vécu avec cette veuve, c'est Élisée avec la femme, la Sunamite. 2 Rois 4, les versets 8 à 37. On ne va pas lire tout le texte parce qu'il est un peu long. Cette femme a montré sa fidélité par rapport au serviteur. Il a constaté qu'il venait servir dans telle région. Elle a dit à son mari, j'ai constaté qu'il vient servir, prenons-le chez nous, construisons-lui, on va dire, une cabane, je paraphrase, pour qu'il puisse y résider et pourvoir aussi donc à ses besoins. Et lorsque le serviteur, donc Élisée, a vu ceci, il s'est dit, mais cette femme prend soin de moi,
il faut qu'en retour, je puisse être une bénédiction pour elle. Il lui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cette femme dit, en gros, te servir déjà, c'est un cadeau pour moi. Tout ce que j'ai, ça me suffit. Elle est dans le contentement. Elle ne cherche pas plus. Mais il y a le miracle de Dieu qui s'accomplit parce que nous savons que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Le Seigneur a pourvu pour cette famille à un enfant. Elle ne l'a pas demandé. Mais le prophète a reçu cette parole de l'Éternel et lui a dit, à cette période-là, tu vas pouvoir enfanter, tu vas avoir un fils. Elle a peut-être fait comme Sarah qui dit, mais oh, je t'ai rien demandé là. Ne me donne pas de faux espoirs. Mais cela s'est réellement accompli. Des fois, nous recevons certaines paroles de Dieu et c'est tellement gros, c'est tellement énorme qu'on a du mal à y croire. Et ce n'est que lorsque cela s'accomplit qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, c'est Dieu qui l'a fait. Mais il faut qu'on puisse avoir cette foi, comme la parole le dit, d'un petit enfant. Quand un enfant, son père lui dit, mais je sors, je te ramène quelqu'un qui aime, on va dire un camion de pompiers, par exemple, il dit, mais je te ramène le joli camion de pompiers pour te faire un cadeau alors qu'il ne l'a pas demandé. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il ne va pas dire à son père, tu es sûr que tu vas me le ramener? Non. Ah, merci, tout de suite, sans avoir vu. Mais nous, aujourd'hui, on veut voir pour croire. Et des fois, ça nous joue tellement de tours. Elle a eu cet enfant et qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme la précédente histoire, cet enfant est tombé malade et une fois encore, il est mort. C'est un peu comme Isaac qui est réclamé à son père. Ce fils de la promesse, à un moment donné, le Seigneur dit, va et sacrifie-le. Mais Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Pourquoi est-ce qu'il faut que je le rende? Pourquoi est-ce qu'il faut que je lâche? Mais nous devons réaliser que dans nos vies, il y a ce qu'on appelle des saisons. Il y a des moments où des choses qu'on aimait tellement bien faire ou accomplir à un moment donné, on peut être amené à le mettre de côté pour pouvoir passer à un autre niveau. Mais si on s'y accroche, on va jamais pouvoir avancer. Elle a perdu ce fils, elle a répandu son cœur devant l'Éternel. Lorsque nous perdons quelque chose, lorsque nous souffrons, nous verrons dans ce passage que dans un premier temps, elle a dit à son mari, tout va bien. Il n'y a rien de mauvais qui s'est passé. Ton fils n'est pas mort, il n'est pas mort, tout va bien. Ça peut être une expression de foi. Lorsque nous avons des difficultés dans nos vies, lorsque nous traversons des situations difficiles, le monde autour, des fois, s'attend à ce que nous ayons les cheveux ébouriffés, les habits déchirés, qu'on soit en pleurs et en cris. Mais nous restons paisibles. Et nous disons, mais ça va pas chez toi? Tu es en train de souffrir, tu viens de perdre et tu as encore le sourire. Mais cette femme aurait pu dire, comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Mais elle savait aussi, et elle pouvait dire aussi comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Elle manifeste cette foi puisque dans le fait de dire à son mari ou au serviteur tout va bien, c'est pas pour leur cacher ce qui s'était passé, mais c'est parce qu'elle savait qu'elle allait retrouver l'homme de Dieu, celui qui a fait la promesse ou celui qui lui a fait vivre cette promesse-là pour lui confier ce qui s'est passé, pour lui dire, mais voilà, je souffre, je laisse tout, j'abandonne et tout entre tes mains, il faut que ton Dieu, celui qui me l'a donné, puisse redonner vie. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais est-ce que toi, est-ce que moi, lorsque dans notre cœur, nous sommes en train de pleurer, de souffrir, et lorsque nous faisons, on va dire, bonne figure devant les autres,
lorsque nous nous retrouvons seuls avec le Seigneur, est-ce que réellement nous répandons notre cœur devant le Seigneur pour lui dire, je souffre ou ça fait mal, je répands mon cœur devant toi. L'histoire de cette tsunamite doit être pour nous un encouragement pour nous amener lorsque ce que nous semblons perdre parce que c'est le Seigneur à un moment donné qui nous l'a donné et que à un moment donné aussi il nous dit mets ça pour l'instant, mets ça de côté et fais autre chose pour que ma gloire puisse arriver, plus que ma gloire puisse se manifester, qu'on dise mais non, je m'accroche et on passe à côté jusqu'au moment où on se rend compte que il suffisait juste de dire oui, de tout abandonner. Elle a retrouvé après son fils parce que le prophète a prié et elle a retrouvé son fils qui est passé de la mort à la vie. Cet espoir qui était perdu est retrouvé. Ce prophète qui a ressuscité de par sa prière cet enfant, même mort, ses ossements donnent la vie. Je crois que vous connaissez cette histoire-là. 2 Rois 13, 21. Il était enterré quelque part et il y avait des bandits qui étaient venus, qui voulaient agresser les gens. Il y avait un homme qui était mort et qu'on amenait, mais vu qu'il y avait des agresseurs qui étaient là, c'était tellement rapide qu'ils ne pouvaient pas lui creuser une tombe pour lui et le mettre dedans. Ils l'ont jeté précipitamment dans le sépulcre qui existait, et c'était le sépulcre d'Élisée. Mais lorsque cet homme est tombé dans le trou et qu'il a touché les os d'Élisée, le mort reprit vie, se dressa sur ses pieds. Cela nous amène en fait à réaliser que lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, lorsque nous vivons pleinement cette direction ou cette action de Dieu au travers de nous, quelque chose de mort qui nous touche, en principe, ça doit faire quoi? Revenir à la vie. Est-ce que les morts qui sont autour de nous, est-ce que les choses qui n'ont plus cette vie de l'esprit qui sont autour de nous, lorsque nous sommes au contact de ces choses, est-ce qu'elles reprennent vie? C'est une question que je me pose aussi. Ce n'est pas juste pour mettre une accusation sur qui que ce soit. Est-ce que je suis réellement un porteur de vie pour ceux qui sont autour de moi? Nous savons que notre foi, non seulement sur Jésus qui est mort à la croix, mais surtout qui a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures, 1 Corinthiens 15, 4. Romains 8, 11 nous dit, « Si donc l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. » Pensez donc à cette résurrection-là, pensez donc à ces histoires de résurrection, même dans l'Ancien Testament, doit pouvoir nous donner de l'espérance par rapport aux choses que nous vivons, par rapport à ce qui est autour de nous. Dans Jean 12, 24, Jésus a dit, « Je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. » Il faut qu'il puisse mourir et en revenant à la vie, il produit du fruit en abondance. Et je pense que le Christ serait resté dans le tombeau, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il est ressuscité que cela a pu toucher du monde autour, que cela a pu agir dans la vie des gens autour pour qu'ils puissent réaliser que non seulement il est mort, mais encore plus, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il est ressuscité. Et ça, il le savait lui-même déjà puisqu'il l'a annoncé à plusieurs reprises dans la parole.
Il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devrait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Car il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. Marc 9, 31. Il leur disait, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et ils le feront mourir. Mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Marc 10, 33, 34. Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va y être livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens. Ils se moqueront de lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le mettront à mort. Puis au bout de 3 jours, il ressuscitera. Je suis le chemin, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Est-ce que aujourd'hui, alors que tu es dans cette salle, est-ce que tu as placé ta confiance réellement en lui? Est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt par habitude ou par, on va dire, suivisme? C'est-à-dire que les parents l'ont été, m'ont inculqué quelque chose et du coup, bon, comme ils viennent, je viens. Ou est-ce que tu as réellement cette conviction dans ton cœur? Que tu crois dans ton cœur que Dieu, non seulement il a donné sa vie pour toi à la croix, mais qu'en plus qu'il est ressuscité d'entre les morts et que, au travers de cette résurrection-là, qu'il te donne la vie, qu'il te donne la puissance de pouvoir triompher aussi de cette mort qui s'accroche à toi. Si tu le confesses de ta bouche, Jésus comme Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pensons à cela. Est-ce que réellement, nos actions au quotidien, est-ce que nous le confessons réellement? Est-ce que nous montrons réellement aux autres qui sont autour que je suis quelqu'un qui est ressuscité? Je suis quelqu'un qui a l'esprit de vie? Est-ce que je suis quelqu'un qui a reçu cette action de l'esprit et qui me l'a transmise au point que je suis aujourd'hui capable aussi de transmettre la même chose? Lorsque nous véhiculons ce message de vie et d'espoir, de résurrection, de puissance, ainsi donc, cela doit inévitablement impacter ceux qui sont autour de nous. Cela peut être des fois un petit peu difficile. Et lorsque nous voyons Jésus qui arrive auprès de Marthe et de Marie, on lui dit, voilà, il est mort, il est dans la tombe et tout. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je suis heureux. Je dis, mais Seigneur, il est mort. Je suis heureux. Je suis heureux de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Il a demandé qu'on ôte donc la pierre. Alors Jésus tourna le regard vers le ciel. Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici le mort sorti du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Cela rejoint un petit peu cette histoire d'Ézéchiel. Donc, Lazare, effectivement, n'est pas arrivé à cet état-là d'ossement desséché, mais ça faisait aussi plusieurs jours. Tu as peut-être prié pour quelque chose, tu as peut-être confié quelque chose au Seigneur et tu as l'impression que ça prend du temps, que ça traîne, que les choses ne se réalisent pas.
Mais sache que, au temps convenu, lorsque le Seigneur va agir, la gloire sera pour le Père. Si Jésus était allé au moment où Lazare était simplement mort, était simplement malade, c'est vrai. S'il revient de sa maladie, s'il se lève, ça va être effectivement important. Les gens vont être quand même contents. Mais aller au-delà de la maladie, donc à l'état où la chose est devenue complètement inespérée, quand il a agi, ça redonne encore un peu plus d'espoir parce que on constate donc que même la mort n'a pas de pouvoir devant lui. Aucune situation, nous l'avons chanté tout à l'heure à plusieurs reprises, il est le Dieu de miracles. Il accomplit des choses impossibles, rien ne peut lui résister. Amen. À ce moment-là, survint un homme appelé Jairus, c'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Ça peut être cette histoire où on est en train de prier pour quelque chose, où on demande peut-être un changement, on prie pour un changement, on prie pour quelque chose et qu'on a cette promesse de la part du Seigneur et à un moment donné qu'on nous dise finalement ça va pas se faire humainement. On aurait pu abandonner, on aurait pu laisser tomber, mais cet homme a vu le miracle s'accomplir puisque pendant qu'il était en train de supplier le maître pour venir chez lui, qu'est-ce qu'on vient lui annoncer? C'est fini. N'importune plus le maître. Ne l'embête plus. C'est fini, la situation est, voilà, c'est fini. Game over. Il n'y a plus d'espoir. C'est peut-être ce qu'on t'a prononcé sur ta vie. Tu ne changeras jamais, tu seras toujours le même. Il n'y a plus aucun espoir. Ta situation, ta maladie restera-t-elle? Ça ne va pas changer. Ou la promotion à laquelle tu aspires, tu ne la recevras pas, c'est fini, c'est quelqu'un d'autre. Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. Jésus n'a pas dit ta fille va se réveiller ou ta fille va ressusciter. Ta fille guérira. Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Encore une fois, la mort a sévi, c'est la désolation. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va apporter l'espérance. Il va apporter la solution. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. Alors Jésus prit la main de la fillette et il dit, mon enfant, lève-toi. Et elle revint à la vie. Amen. La situation peut sembler être désespérée. Ou alors que tu te dis, bon, pour l'instant, c'est difficile, mais c'est pas encore la limite. Je prie, et puis après on te dit, ben non, c'est fini. Non, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Tant que lui, il n'a pas parlé, quel que soit le message que les choses autour t'envoient, continue de croire. Quel que soit le message que les choses autour de toi t'envoient en ce moment, continue de croire en celui qui est fidèle et qui accomplit les choses pour donner gloire à son Père. Amen. Il y a tant et tant d'histoires de résurrection dans la Bible. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Comme il arriva à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. Encore une situation désespérée. Non seulement elle avait perdu son mari avant, elle perd maintenant son fils. Le mari devait pourvoir à ses besoins, il devait
venir me démontrer l'amour et tout. Il est mort. Et après, ce fils, on va dire, en qui elle aurait mis tout son espoir en disant, il va grandir, un peu comme l'histoire des veuves dans l'Ancien Testament. Il va pouvoir s'occuper de moi, il va pouvoir me montrer l'amour au quotidien. Ce fils aussi meurt. Et là, il n'y a plus rien à faire. Il l'amène effectivement au tombeau. Mais le Seigneur est passé par là. Pour une fois, c'est quelqu'un qui n'a pas prié le Seigneur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a eu des histoires où on est venu le chercher pour qu'il vienne agir, où quelqu'un, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, a dit « Ah, viens au secours de telle personne parce que cette personne est fidèle. » Mais cette fois-ci, le Seigneur a agi alors que la veuve n'a même pas pensé prier. Cela veut dire qu'il va y avoir des situations dans ta vie où, effectivement, c'est fini, tout semble mort et tu n'as même pas eu le temps ou même la pensée de dire peut-être que si je priais, il va y avoir tel miracle. Mais Dieu, dans son infinie bonté, dans sa grâce, pour te montrer, pour te manifester son amour, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, il va agir. Il viendra te rencontrer dans cette difficulté-là pour te dire, n'aie pas peur, je suis là. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle et il lui dit, ne pleure pas. Puis il s'approcha, toucha la civière, puis posa la main dessus. Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisis d'une profonde crainte, tous les assistants à la scène louaient Dieu et disaient, un grand prophète est apparu parmi nous, et ils ajoutaient, Dieu est venu prendre soin de son peuple. Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Lorsqu'il accomplit ce miracle, certes, c'est pour redonner de l'espoir à cette femme, à son enfant, à son entourage, mais il voyait plus loin. C'est pour que ce message de vie puisse se répercuter comme une onde de choc sur l'eau. Lorsqu'on jette un caillou, on voit les ondes se dessiner jusqu'à l'infini. Lorsqu'il a compris le miracle dans ta vie, c'est pour que tu puisses être en retour un moyen de bénédiction pour les autres autour. Lorsqu'il apporte la vie dans ta situation, c'est pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Je le répète encore, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se l'inscrire et de le marquer dans sa vie. Lorsque le Seigneur accomplit quelque chose dans ta vie, c'est pour que tu puisses être une source de bénédiction et porteur de vie pour les autres autour de toi. Nous avons reçu non pas l'esprit de ce monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a donnés ou accordés par sa grâce. Nous avons reçu cet esprit qui vient du Seigneur et qui nous apporte la vie, qui nous amène la vie. Et c'est ce que Pierre va vivre. Pierre a vu, il a été aux côtés de Jésus, il a vu les miracles s'accomplir et il a vu Jésus opérer des miracles. Et il se retrouve dans le livre des Actes dans une situation. À Jaffa vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Or, Jaffa est tout près de Lydda. Et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait par là. Est-ce que lorsqu'il y a une situation difficile, les gens autour de toi font appel à toi? Pour qu'ils puissent faire appel à toi, il faut qu'ils puissent avoir eu le temps de remarquer avant que tu es porteur de vie. Les disciples
et avait appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant, lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux et pria. Il a fait comme ce que Jésus avait fait. Jésus avait dit qu'il ne faisait que ce que le Père, ou ce qu'il a vu faire par le Père. Et Pierre, il a accompli ce qu'il a vu Jésus faire. Et nous, aujourd'hui, nous devons accomplir ce que l'Esprit de Dieu, donc, qui est en nous, nous dit de faire ou nous convainc de faire. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis, il rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. La nouvelle, encore une fois, eut vite fait le tour de la ville et beaucoup crurent au Seigneur. Encore une fois, cette résurrection, ce n'était pas que pour cette famille, mais c'est pour que la nouvelle puisse impacter les autres, pour les amener à croire au Seigneur et à s'accrocher à lui. Nous l'avons entendu, la résurrection est un message de vie que Jésus lui-même a vécu. Il a reçu l'action de l'Esprit de Dieu qui l'a fait sortir du tombeau. Il a transmis cette vie aux disciples et les disciples, à leur tour, transmettent cette vie-là qu'ils ont reçue. Cela ne date pas que du temps de Jésus, puisque dans l'Ancien Testament, nous l'avons vu, l'Esprit agissait aussi. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'ils l'ont vécu, s'ils ont vu cette transformation-là, c'est que aujourd'hui, pour nous aussi, c'est possible. Est-ce qu'on y croit? Je n'ai pas l'impression. Amen. Nous allons baisser la tête et prier. Nous avons dit tout à l'heure qu'il était important de pouvoir dire au Seigneur, de pouvoir confesser de notre bouche que Jésus, non seulement est mort, mais surtout qu'il est ressuscité, qu'il est revenu à la vie. Est-ce que parmi nous aujourd'hui, alors que tu es là, tu veux prendre cet engagement et dire, Seigneur, me voici. Je veux proclamer que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que tu veux proclamer que tu veux tout abandonner entre ses mains et vivre en nouveauté de vie